Il ne sert plus à rien de parler de la qualité de la peinture, puisque la plupart des exemplaires présentés sur le marché secondaire ont été repeints pour une raison ou une autre. Si la voiture n'a pas encore été peinte, la peinture ne sera pas dans le meilleur état, ce sont le plus souvent la conséquence de dommages mineurs, nombreux éclats, rayures. Quant à la résistance à la corrosion de la carrosserie, en règle générale, aucun problème grave ne se pose, à l'exception des voitures des premières années de production, elles commencent à rouiller dans des endroits cachés, sous le rembourrage de la partie avant de l'habitacle et du coffre. On peut également noter la tendance à la corrosion des passages de roues, des bas de caisse, des bords de porte et des soudures dans le compartiment moteur. Le système d'échappement, les longerons, les points de fixation de suspension, les faux châssis et le faux châssis lui-même sont également menacés. Les principaux points faibles de la carrosserie sont les éléments en plastique, pare-choc, doublure d'ailes et leur fixation. Le problème c'est qu'avec l'arrivée du froid, ils bronzent et reviennent à l'équilibre sous un léger coup. D'autres défauts de la carrosserie incluent le manque de fiabilité des charnières de porte, elles s'affaissent. Au fil du temps, le joint du pare-brise perd de son étanchéité, c'est pourquoi l'humidité pénètre dans l'habitacle par temps de pluie. Avant d'acheter, assurez-vous de vérifier si le sol sous les pieds du conducteur et du passager est mouillé, car il est peu probable que ce défaut soit éliminé avant la vente. Le loquet du capot nécessite un entretien régulier, le fait est qu'il est sensible à la saleté et à l'humidité. Si vous n'en prenez pas soin, vous devez le laver et le lubrifier régulièrement, ses performances poseront des problèmes. De plus, une lubrification périodique est requise pour le trapèze d'essuie-glace. La Ford Mondeo 3 était équipée de moteurs à essence 1,8, 110, 125 et 130 chevaux, 2,0, 145 chevaux, 2,5, 170 chevaux, 3,0, 204, 226 chevaux, et turbodiesel d'un volume de 2,0, 90 116 130 chevaux, et 2,2, 155 chevaux, litres. Parmi les groupes motopropulseurs à essence, les plus courants sont les 4 en ligne d'un volume de 1,8 et 2,0 litres. Les deux unités sont fiables et posent rarement des problèmes. Plus près de 250 000 km, la chaîne de distribution et ses tendeurs doivent être remplacés. Leurs principaux inconvénients sont les suivants. La courroie de distribution est équipée d'un pignon sans clé. Pour effectuer ce travail, un spécialiste qualifié est nécessaire. Si vous serrez trop ou pas assez les boulons, vous vous retrouverez avec des réparations coûteuses du moteur. Il convient également de noter qu'il n'y a pas de taille de réparation en usine pour les pistons, par conséquent, lors de la révision, vous devez changer le bloc court avant d'acheter, écouter le fonctionnement du moteur, si vous êtes dans la zone du premier cylindre. Entendez un bruit de cliquetis rappelant le cognement des soupapes, il est fort probable que l'amortisseur du collecteur d'admission soit usé, remplacez uniquement l'ensemble. Pour un fonctionnement sans problème du moteur, vous devez surveiller l'état des bougies d'allumage, car en cas de dysfonctionnement, la durée de vie des bobines d'allumage et du catalyseur est réduite. Parmi les points faibles des groupes motopropulseurs, on peut noter le manque de fiabilité de la pompe à essence, du thermostat et de la vanne EGR. Certains propriétaires se plaignent du fait qu'il est difficile de démarrer un moteur froid. Les voitures avec un kilométrage supérieur à 200 000 km connaissent une consommation d'huile accrue en raison de problèmes avec les segments de piston et les joints de soupape. La durée de vie des groupes motopropulseurs déclarée par le constructeur est de 300 à 350 000 km, mais avec un entretien approprié, ils peuvent durer 500 000 km. Les moteurs essence V6 de 2,5 et 3,0 litres sont moins courants. Ces groupes motopropulseurs sont non seulement très similaires aux 4 cylindres en ligne, mais présentent également des problèmes similaires. La courte durée de vie de la pompe à carburant et des amortisseurs du collecteur d'admission, et le point faible est la roue en plastique de la pompe de refroidissement. Lors du remplacement, il est recommandé de privilégier une pompe à turbine métallique. Parmi les inconvénients des groupes motopropulseurs, on peut noter la mauvaise conception du système de refroidissement, le risque de surchauffe du moteur est élevé, et la consommation élevée de carburant. Les moteurs diesel ne sont pas moins fiables que les moteurs à essence, mais contrairement à eux, ils disposent d'un équipement de carburant plus capricieux. Les moteurs turbo TDCi équipés du système Delphi méritent une attention particulière. Lors de l'achat d'une voiture équipée d'un tel système, il existe une forte probabilité de rencontrer une panne des injecteurs et de la pompe à carburant, qui se termine généralement par la réparation de l'ensemble du système d'injection. La pompe d'injection commence à entraîner des copeaux de métal. Il convient également de mentionner le coût d'entretien plus élevé. De plus, une partie importante des voitures européennes seront équipées d'un filtre à particules. N'oubliez pas les problèmes typiques inhérents aux moteurs turbodiesel à kilométrage élevé, la vanne EGR et le débitmètre. D'ici 150 à 200 000 km, le volant bimasse doit être remplacé. Pour éviter de gros problèmes, vous devez faire le plein uniquement avec du carburant diesel de haute qualité et changer l'huile tous les 8 à 10 000 km. L'utilisation de l'huile SAE 30 recommandée dans un moteur avec un kilométrage décent peut entraîner une rotation des chemises de piston. Les experts recommandent d'utiliser du SAE 40, voire du SAE 50.
Sur le marché secondaire, la Ford Mondeo 3 est disponible avec les boîtes de vitesses suivantes, 5 et 6 vitesses. Manuel, ainsi qu'avec transmission automatique à 4 et 5 vitesses. Les pannes de transmission manuelle sont rares, mais étant donné l'âge avancé de la voiture, vous devez être prêt à remplacer l'embrayage. En règle générale, sa durée de vie est de 140 à 160 000 km. Mais la transmission automatique à 4 vitesses CD4E est l'exact opposé d'une transmission manuelle et présente un grand nombre de points faibles. La pompe à huile pose le plus de problèmes, car le fait de ne pas diagnostiquer son dysfonctionnement à temps entraîne une défaillance précoce des principaux éléments de transmission. Il convient également de noter la faiblesse des solénoïdes dans le corps de la vanne et la chaîne d'entraînement. Les cas de panne et de double tambour sont fréquents. Malgré le fait que le coût de la plupart des pièces de rechange soit relativement faible, la restauration de la transmission ne sera pas bon marché et il ne faut pas compter sur une longue durée de vie de la transmission réparée. Il est extrêmement rare qu'elle dure plus de 150 000 km. La boîte automatique à 5 vitesses Jatco, JF506E, s'est avérée beaucoup plus fiable, mais elle présente également un certain nombre d'inconvénients. Le problème le plus courant est l'usure rapide des joints en caoutchouc du piston et du solénoïde de contrôle de pression. En règle générale, après 200 000 km, il est nécessaire de changer l'ensemble des solénoïdes et la plaque du corps de soupape. Il convient également de noter la tendance de la box à surchauffer, échangeur thermique faible, après quoi tout un bouquet de problèmes peut survenir. Le différentiel n'aime pas les charges lourdes, donc pour ceux qui aiment s'éclairer, il est en danger. Une défaillance du différentiel entraîne souvent la destruction du boîtier et une défaillance de la transmission automatique. La suspension avant de la Ford Mondeo 3 est traditionnelle pour la plupart des voitures modernes, McPherson, mais l'arrière fait la fierté des ingénieurs Ford, multi-levier avec effet de direction. Le point le plus faible de la suspension est la barre anti-roulis. Celle d'origine dure 30 à 40 000 km. La durée de vie moyenne des bagues est de 50 à 60 000 km. De plus, les ressorts avant, les amortisseurs et les roulements de support ont une durée de vie courte 70 000 à 90 000 km, mais les ressorts arrière peuvent durer jusqu'à 150 000 km. Les rotules durent 100 à 120 000 km. Dans l'original, elles sont remplacées uniquement sous forme d'assemblage avec un levier, ce qui augmente considérablement le coût des réparations. Les blocs silencieux peuvent supporter jusqu'à 150 000 km. Dans la suspension arrière, les ressorts des amortisseurs sont considérés comme le point faible. Les spires extérieures se cassent. On peut aussi noter que les leviers ne sont pas très durables, mais malgré cela, pour les conducteurs prudents, ils durent plus de 100 000 km. Dans le système de direction, la crémaillère de direction n'est pas réputée pour sa fiabilité, elle commence à cogner vers 120 000 km, et vers 200 à 250, il peut commencer à grignoter le volant et la pompe de direction assistée. Heureusement, le coût de remplacement n'est pas trop élevé. Pour prolonger la durée de vie de la crémaillère et de la pompe, vous devez respecter 2 règles, ne pas tourner les roues en place et ne pas maintenir le volant dans la position extrême pendant une longue période. Les autres éléments de direction sont fiables et ont une bonne durée de vie. Ainsi, par exemple, les pointes de direction parcourent en moyenne 80 à 100 000 km, les tiges 120 à 150 000 km. La Mondeo 3 dispose de freins sensibles conçus pour les vitesses élevées, mais ils ne sont pas conçus pour nos saletés, ce qui provoque une usure rapide des disques et des plaquettes. Si vous n'utilisez pas le frein à main au fil du temps, la corrosion commencera à affecter la tresse de son câble. En cas de problème, un coup sec du frein à main peut entraîner une déformation des fixations ou du mécanisme d'entraînement des plaquettes. De plus, sur les voitures de plus de 12 ans, les conduites de frein et les étriers souffrent de corrosion. La qualité des matériaux de finition de l'intérieur de la Ford Mondeo 3 est moyenne, certains éléments en plastique se rayent facilement et grincent souvent de manière gênante. Parmi les points faibles de l'intérieur figurent l'usure rapide des coussinets des poignées, le manque de fiabilité du soutien lombaire des sièges avant et le cadre lui-même n'est pas conçu pour les conducteurs surdimensionnés. Malgré la petite quantité d'électronique, selon les normes modernes, il existe ici quelques inconvénients. Les désagréments mineurs incluent un affichage de la climatisation qui s'estompe, des dysfonctionnements du verrouillage centralisé, le remplacement des micro-interrupteurs est nécessaire, et des vitres électriques. Une panne beaucoup plus grave est la panne du ventilateur intérieur et les dysfonctionnements de l'unité de commande du système climatique. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.